Salut à tous et bienvenue à ce grand dossier sur Hosanna Télévision. Nous sommes là dans l'émission Fleuron Musical. Eh bien, très chers téléspectateurs, nous sommes de passage au centre-ville de Lubumbashi. Nous rencontrons un homme qui a fait beaucoup de succès dans la musique chrétienne. Il a imprimé une certaine marque dans la musique chrétienne, mais juste après son succès, l'artiste a disparu. Mais nous le rencontrons pour vous au centre-ville pour qu'il puisse un tout petit peu nous parler de lui. Pourquoi il avait disparu et il est à Lubumbashi pour faire quoi? C'est tout de suite. Oh là là, Frère Belly, bonjour. Ah, c'est Mikolo Belé, hein? Tomonio na Lubumbashi. Et ça, yo, C'est bien moi, c'est moi, Belly Ndongala, je suis là, je suis à Lubumbashi. En tout cas, en pleine forme. Dieu fait grâce, nous sommes là, il nous a gardés, il nous garde, il continue à le faire en bonne santé, en pleine forme. Bato balobi, Frère Belly assis là, mon anakate, va me sous balobi, bon, peut-être à Koufa. Non, bon, on a évité, on est là. Nous sommes là, nous sommes assis là, et deux fois Konda, on a Sili, na Limoué, mais je suis là. Au fait, c'est la disparition était due à un bon nombre de programmes que nous avions. Ouais. Il n'y a pas que la ville de Kinshasa, il n'y a pas que la ville de Lubumbashi également, il y a d'autres villes. J'ai pratiquement, après l'album Yaya Sala, après l'album Yaya Sala, tout ça qui est l'album Moussousou, au Ebimaki na niveau à Paris, ciel ouvert, et comme il y a timidement, et Kinshasa aussi timidement, comme Ezalaki Kosala Manamabo Kwabatu, vous savez, lorsque les gens ne comprennent pas la vision que le Seigneur vous donne, donc ils ne peuvent pas porter à cœur cette œuvre. C'est pour cela qu'on avait décidé nous-mêmes de prendre nos propres ailes et de voler na Bisomoko. Et ça nous a pris du temps. On a commencé les studios en 2008, moi-même comme producteur. Et en même temps, je devais faire l'école biblique. Ouais. Donc j'ai concilié les ministères, l'école biblique, les stages. Il fallait aller en mission. J'ai fait 3 ans à Bukavu, à l'est du pays. Donc Goma, Bukavu, Bujumbura, et Kigali au Rwanda. C'était toujours dans le cadre de l'évangélisation, de l'évangile. On est allé, donc en même temps on a arrêté les studios. Et juste après 2013, je me suis dit non, voilà, j'avance encore avec cette œuvre. On a fini l'album en 2013 et les clips et en 2014 vers la fin. Et voilà, l'album est sorti, l'album Matondo. Ah bon? Vous avez un album avec vous? J'ai emmené l'album Matondo. Et pour à Kinshasa, on est déjà en train de savourer l'album. Ouais. J'ai dit non, très rapidement, je descends au Katanga pour qu'on partage aussi. En tant que producteur, moi-même, je viens avec ça et ensemble avec vous, que nous puissions organiser des événements ici, sur place à Lubumbashi, et aussi parcourir, bénir l'église corps de Christ. Donc l'album est là, elle est à votre disposition. Je ne dirais pas que nous sommes en train de vendre, non. On ne peut pas vendre la parole de Dieu, ça, oui. Mais vous soutenez avec votre argent et ça nous permettra de continuer d'autres clips et de faire encore d'autres albums. La question que j'aimerais vous poser, c'est celle de savoir pourquoi le frère Belly Ndongala avait un tout petit peu disparu sur la scène musicale. Parce que nous vous approchons, c'est dans le grand dossier de l'émission Fleuron Musical. Nous voudrions un tout petit peu parcourir votre discographie parce que vous êtes parmi les personnes qui ont marqué cette musique chrétienne. Mais qu'est-ce qui avait un tout petit peu fait que vous puissiez disparaître sur la scène musicale? Oui, justement, je venais de le dire là. Donc, l'album Yaya Sala est sorti en 2004. Ciel ouvert en 2006. En 2000, bon, il y a d'autres événements qui se passent, mais que les gens ignorent ici.
En 2008, on a fait un concert live, Praise and Worship, au Salon Congo du Grand Hôtel de Kinshasa. Ouais. C'était en 2008. Et en 2010, je commençais à organiser un ministère à Kinshasa. Et donc, dans le cadre de notre ministère Yada Gospel, on organisait des rencontres de louanges et d'adoration, dont la première sortie était parrainée par le bien-aimé Henri Papa. Donc on a commencé à organiser chaque mois, chaque premier dimanche du mois, nous organisions vers la soirée de louanges et d'adoration. Et juste après, je suis allé en mission, comme je l'avais dit, parce qu'il fallait non seulement mission, j'ai fait l'étude biblique et il fallait faire le stage. Et après le stage, je suis allé en mission comme missionnaire à l'est du pays et dans le pays voisin de l'est là, dans notre pays. Je suis allé là, j'ai fait pratiquement 3 ans là-bas. Et en coulisses, on vous appelle pasteur. Je ne sais pas si vous pouvez nous l'informer. Oui, je suis pasteur. Ah bon? Et je suis votre frère. Donc c'est le frère Béli Ndongala. Je pense que si je vous appelle pasteur ou frère, ça ne vous dérange pas. Non, appelez-moi frère, appelez-moi Béli Ndongala, comme mon père. Mon père m'appelle Béli parce que je suis son fils. Et mes frères m'appellent grand frère, petit frère. Donc, pour les fidèles, les brebis que nous encadrons nous appellent pasteur, mais il y a des frères, toi tu es mon frère, appelez-moi frère, il n'y a pas de problème. Parlons un tout petit peu de l'album Matondo que vous apportez au peuple de Dieu. Je vois Béli avec un regard là. Je ne sais pas le message contenu dans cet album. Ok, le premier album c'était Yaya Sala. Yaya Sala, oui. Yaya Sala et le deuxième Ciel ouvert et le troisième Matondo. C'est aussi un peu un cheminement. Yaya Sala, c'était la supplication. La supplication, je me suis basé sur un passage de la Bible, le passage de Ésaïe 63, qui est dit: nous sommes restés longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Si tu pouvais déchirer le ciel et descendre, toutes les montagnes s'ébranleraient. C'est-à-dire, à un certain moment dans la vie chrétienne, tu peux avoir l'impression comme si Dieu n'est pas ton père. C'est comme si tu as un peu abandonné. Pourquoi? Parce qu'il y a des circonstances négatives qui arrivent, il y a des circonstances pas très bien qui sont là. Et vous savez aussi à l'époque où on était convertis, et nous les frères, quand tu étais chrétien, on disait voilà, à sautage jeunesse. Taba frère, veste milaï, ozokena Bible, et talaï on a Bible. Donc c'était un peu la honte d'avoir la Bible sous les aisselles. C'est ça. C'est pour ça que je dis Seigneur, même dans mon quartier, il y a des gens qui se moquaient de moi. Même dans ma famille, même mon père dit toi, tu vas au Soukamabe, tout ça. Mais aujourd'hui, il est heureux, il est content de ce que nous avions suivi. Et d'ailleurs, je bénis Dieu. C'est par le canal de notre ministère que mon père s'est converti. Ah bon? Il a donné sa vie au Seigneur Jésus lors d'une manifestation que j'avais organisée. Il est venu, je l'avais invité et il a accepté Christ. Je dis gloire à Dieu. Et c'est par rapport à ce passage-là que j'ai fait, Yaya Sala. Donc, quelqu'un qui était en train d'implorer la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu, la faveur divine. Et tout cela a fait quand même du succès. Oui, et voilà, ça fait du succès parce que ça a rencontré le besoin de plusieurs chrétiens. Et tout juste après, comme Dieu n'est pas sourd d'oreille, la Bible dit, c'est lui qui entend, c'est lui qui écoute les prières. Toutes les nations viendront à lui. Il a écouté les prières, Yaya Sala, et effectivement, il a agi dans nos vies et dans la vie même de plusieurs de ceux qui ont écouté cette chanson, cet album. Et on était entré dans la phase où il a ouvert le ciel pour entendre sa voix, pour entendre sa miséricorde, pour entendre sa bonté, pour entendre donc tout ça. Il a ouvert le ciel, il a déversé ses bénédictions, il a déversé la paix, il a déversé l'amour, il a déversé la bonté, il a déversé sa fidélité également. Et à la fin, qu'est-ce qu'on peut dire? Merci. Matondo, Accente, thank you Baba. Merci pour tout. On a prié hier, ça là, tu l'as fait. Tu as ouvert le ciel. Regarde comment tu as fait de bonnes choses, de grandes choses. Et nous disons merci. Mais particulièrement dans cet album, nous voulons encourager le peuple de Dieu.
à avoir toujours cette attitude d'action de grâce, de rendre grâce à Dieu. En toutes circonstances, même si Dieu ne t'a pas encore répondu par rapport aux promesses ou par rapport aux promesses qu'il t'a faites, il faut toujours savoir dire merci à Dieu. Même pour des choses qu'on n'a pas encore reçues, nous devons dire merci à Dieu. Et Jésus est la raison de notre existence, même si je n'ai pas de chaussures à mettre sous mes pieds. Et Jésus est la raison que j'ai encore mes pieds, même si je n'ai pas de chaussures. Jésus est la raison que je le loue, même si je n'ai pas de costume, j'ai mon corps, je suis en pleine forme. Jésus est la raison, même si je n'ai pas de voiture, je peux marcher, je peux me déplacer. Jésus est la raison, beaucoup de raisons. Même si on manque certaines choses, il est toujours la raison qu'on a toujours quelque chose. Une question en survol par rapport à votre album. Je vois Carte Pique, oui. Et dans Carte Pique, je vois Atoms Mbouma apparaître. Est-ce une façon pour Belly de s'accrocher au succès du pasteur Atoms pour enfin se faire voir? Non, mais quand Belly a sorti Yaya Sala, il n'avait pas chanté avec Atoms. C'est simplement, je reconnais la chanson. Si vous regardez la chanson, si vous écoutez très bien la chanson a tendance Gaël. C'est la tendance Gaël. Et pourquoi cela? C'est pas mon... Non, Dieu m'a inspiré cette chanson. Et je l'ai composée à tendance Gaël. Et j'ai senti que ça allait tendance Gaël. Et si je chante ça, je ne suis pas Gaël. Et si je chante ça à tendance Gaël, je vais forcer peut-être la voix. J'ai appelé mon frère. À l'époque, quand on a enregistré, c'était en 2006, je vous informe. La chanson ici, c'était enregistrée en 2006. Et le pasteur Atoms n'était pas encore pasteur Atoms. C'était le frère Atoms du groupe Gaël. Et il n'avait pas encore sorti l'album qu'on a enregistré. Il n'était pas même marié. Il n'était même pas marié. Il revenait fraîchement de la Belgique lorsqu'ils ont fait le voyage avec Papa Alain, paix à son âme. Donc il est revenu et j'ai trouvé, d'ailleurs c'est l'ingénieur Corino qui faisait partie de Gaël, parce qu'on a toujours travaillé avec Corino. Même Yaya Sala, c'est Corino qui a travaillé avec nous. Il faisait partie de Gaël. Il dit, Belly, pour cette chanson, il faut faire appel au pasteur Atoms. Nous sommes presque à la fin, frère Belly. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit a cappella pour que les gens puissent vous reconnaître? Et je voudrais que ça soit quelque chose de Yaya Sala, Kembozana, quelque chose de pareil. Question de mettre de l'eau dans la bouche. Basekinga mingiye, bacholi pe mingiye, Yaya tangwe kokiye, Yayo yako sala. Sembola loboko, Yaya tangwe kokiye, Yayo yako sala, Yaya, Yaya, Yaya. Une autre. Nakumisi Yesu masia na ngai pona manso yo saleli ngai nazangi eloko ya kopesa nzoto mobimba libonza talo otiki kembo abanjelu na lola olati nzoto kokani na ngai ofuti nyongwa masumu nyonso na ekulusu ponga na bika osala nyonso nga nakoma ya yo osomba nga na makila na yo tosekwe elongo yo netola ngai bisika yo fandi nga mpe na fanda ngai nayemba nkembozane kembozana ngai nayemba nkembozane kembozana. Super. Frère Belly, nous sommes à la fin. Votre mot de la fin aux téléspectateurs qui regardent Fleuron Musical. Ok, donc je dis d'abord merci et je dis staré parce qu'on m'a souhaité Karibu. Vous parlez aussi Swahili? Tunasemaka kiloko kiloko. Mimi nasema accent kwa batu yote biko na kwa angaria accent sana jambo yeno et on est là, on est sur place à Lubumbashi, au Katanga. Il y a plusieurs programmes, nous serons ici.
À Lubumbashi, nous serons à Likasi, nous serons à Kasumbadesa, nous serons à Kolwezi. Et commençons d'abord à Lubumbashi le 5 avril. Je dis bien le 5 avril. Nous allons célébrer la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ. L'intitulé du concert, c'est « Célébrons Pâques ». Nous allons célébrer Pâques dans la salle Jules Rick House le 5 avril. Et d'autres détails, vous allez voir dans les spots publicitaires et les affiches qui seront dans la ville. Que Dieu vous bénisse. Et je pense que l'album appartient à la discothèque Fleuron Musical. Déjà, Fleuron Musical peut avoir déjà l'album. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.